Voilà, c'est titré ainsi, la fête du travail célébrée en Guinée dans un contexte de réclamation syndicale. Oui, effectivement, puisqu'on célèbre aujourd'hui la Journée internationale du travail, cela intervient quelques jours avant la plateforme revendicative de 2023 qui a été adressée par le mouvement syndical guinéen au ministre de la fonction publique pour notamment demander pour demander l'amélioration des conditions de vie et de travail donc des travailleurs de Guinée. Et cette plateforme comporte essentiellement 5 points qui touchent directement les travailleurs et les travailleuses de Guinée. Donc la première réclamation consiste à une revalorisation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 100% pour toutes les catégories des fonctionnaires et pensionnés. Mais il faut rappeler d'abord à Boubacar... Une revalorisation à hauteur de 100%. À hauteur de 100% pour toutes les catégories des fonctionnaires et pensionnés. Mais cette demande, à Boubacar, est soutenue par la majoration des indemnités donc, de logement et de transport, donc qui s'élève à 500 000 francs guinéens chacun. Pourquoi? Parce que vous le savez, ces derniers temps, les coûts du transport et du logement ont explosé à Conakry, à l'intérieur du pays. Les maisons aujourd'hui se négocient entre 1 million jusqu'à 4 millions de francs guinéens. Et pour un fonctionnaire qui est payé à moins de 5 millions de francs guinéens. Et que à moins de 3 millions. À moins de 3 millions et que vous devrez débourser pratiquement 2 millions 500 000 pour payer le loyer chaque mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui va vous rester pour faire face notamment aux autres charges du côté de la famille. Donc c'est une question essentielle, c'est une question fondamentale sur laquelle aujourd'hui le ministre de la fonction publique est attendu. Tout comme le chef du gouvernement, parce que le défilé est prévu au stade du 28 septembre. Absolument. Donc il va y avoir donc des discours très forts aujourd'hui, donc d'une très forte tonalité, portés notamment sur ces revendications-là. Et c'est le Premier ministre qui est attendu sur ces revendications. Absolument. On saura quel discours il va délivrer et dans lequel il devrait quand même tenter d'adresser ces différentes revendications, donc en donnant un début de réponse. Parce que c'est ce que les syndicats attendent. Oui, absolument. Et la deuxième revendication majeure porte sur une valorisation du salaire de base. Non, une valorisation du salaire de base à hauteur de 70% pour tous les travailleurs du secteur privé et mixte. Donc ça aussi, on demande à ce que vraiment des efforts soient consentis dans ce sens pour permettre à ce que les salaires de base, notamment de ceux qui évoluent dans le privé et dans le mix, soient à hauteur de 70%. Mais le mouvement syndical guinéen a aussi pensé aux pensionnés puisqu'il demande la revalorisation. En fait. Oui, à ceux qui partent à la retraite. Oui, puisqu'il demande la revalorisation, la pension des travailleurs déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale à hauteur de 56% pour les derniers salaires mensuels. Mais aussi, on demande à ce que la fixation de la prime de départ soit donc passe de 2 mois à 12 mois. À 12 mois. Et le dernier point, ça concerne un peu l'obtention des documents administratifs biométriques dans les départements ministériels. Vous savez, c'est un goulot d'étranglement. Il est très difficile aujourd'hui d'obtenir ces documents. Vous avez la lenteur administrative, mais vous avez aussi beaucoup de protocoles et parfois vraiment de pratiques pas très orthodoxes pour l'obtention de ces documents. Mais il y a aussi le permis de conduire et la carte grise. Vous savez, il y a eu un gros débat autour de ça. On a fixé, je crois bien, à presque 1 million pour le permis. C'est autour de 1 million 200. Voilà, 1 million 200. Donc on a vu avec Thomas Green. On a vu donc les sorties des syndicalistes qui ont dit que vraiment le prix était exorbitant. Et à date, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de conducteurs, et bien qui n'ont pas voulu aller dans ce sens. Donc c'est une fête qui intervient dans ce contexte de réclamation syndicale. De réclamation, parce que vous avez aussi les anciens contractuels aussi. Le problème aussi se pose aussi sur la table puisqu'ils exigent le paiement de 6 mois. Donc d'arriérés de primes. Voilà, de primes qui n'ont pas été payées. Et ça aussi, les contestations entendent. Mais ça intervient dans un contexte où le ministre Mori Kondé aussi a des soucis, notamment avec son syndicat. Mais mais il a répondu quand même. Oui, mais il a répondu. Sur Mosaïque Guinée, vous n'avez pas vu. J'ai lu à Boubacar la réponse. J'ai lu à Boubacar. Mais il a dit qu'il ne peut pas prendre l'argent du département. Voilà, si la ligne n'est pas prévue dans le budget. Oui, mais à Boubacar, il faut trouver des solutions parce qu'en réalité, il s'agit quand même de 150 travailleurs. Ils avaient écrit au départ au département pour demander à ce que les montants soient mis à leur disposition. Je crois qu'il s'agit de 150 millions de francs guinéens qu'ils avaient demandé. Mais malheureusement, on a trouvé que 50 millions de francs guinéens et le ministre dit avoir pris ça de sa poche. Ce que le syndicat ne comprend pas, c'est que
la CNTG a écrit à l'ensemble des départements pour demander à ce que tous les départements ministériels puissent envoyer des travailleurs aujourd'hui pour célébrer la journée internationale du travail. Et de ce côté, eh bien, on apprend qu'ils ne vont pas participer parce que les 50 millions qui ont été déboursés donc, des poches du ministre ne serviront en fait, nous ne pourrons même pas servir à acheter les frais. Nous ne pourrons pas servir à acheter les tenues parce qu'il y a l'uniforme. Voilà, l'uniforme, parce qu'il faut aussi trouver les transports. Donc c'est un sérieux problème de ce côté parce qu'il dit qu'il n'y a pas un budget. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas un budget qui est prévu dans ce sens. Mais Abouakar, on va rester sur les. Oui, on reste sur les réclamations. Sur les réclamations. Oui, mais je l'ai déjà. Oui, portées par le mouvement syndical. C'est important. Ça n'est pas un problème. Voilà, franchement, voilà. C'est aucunement un problème. Les gens aiment trop danser. J'ai envie de dire que c'est l'ordre de l'anodin. Bien, allez-y. Oh, et pourtant, c'est un problème. Non, c'est pas un problème. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que ce premier mai intervient dans un contexte de réunification du mouvement syndical guinéen. On a vu que c'est 11 centrales syndicales tout de même qui ont quand même signé cette plateforme revendicative. Oui, disons, l'occasion est opportune chez ces syndicats pour un réveil. On a vu cette plateforme où ces centrales mettent la barre très haut pour réclamer en quelque sorte une hausse des salaires, parce que c'est ça. Il faut aussi les salaires, ensuite faire des ponctions dans, comment dirais-je, les montants fixés pour les permis, entre autres. Ça veut dire que l'État est une continuité. Ces centrales ne se sont pas dit qu'il faudrait attendre que la transition finisse pour poser des réclamations. Elles en profitent parce que généralement, avec les militaires, les transitions, elles parviennent, comment dirais-je, à tordre. Bien.